Top, nous sommes en direct. Je suis accompagnée de Pascal Bayos qui va nous raconter son histoire dans quelques instants. Alors, je vérifie juste que sur StreamYard, sur Instagram, on est en direct. Là, ça me dit que c'est bon, ça y est, nous sommes en direct. Comment vas-tu, Pascal, pour la deuxième fois? Ouais, mais je vais très bien la deuxième fois. Tu vas très bien la deuxième fois. Ok, alors on vous accueille sûrement sur un replay, peut-être pas forcément sur un live, car pour la petite histoire, on était connectés tout à l'heure et puis l'audio n'a pas vraiment fonctionné. Donc comme on est des audacieux, et ben là, on refait. C'est pas grave. Pascal connaît son histoire. Moi, je connais son histoire. On va vous la raconter. Tout ça en 20 minutes. En tout cas, merci beaucoup Pascal d'être encore une fois avec nous ce soir. Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, Pascal, on va faire comme si, tu sais, quand on était enfant, on jouait souvent à on fait comme si. Alors, on fait comme si, on redémarre à nouveau. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours personnel et professionnel brièvement? Alors, tout d'abord, j'ai gagné la plus grande course. C'était un marathon, c'est qu'on était 3 milliards sur la ligne de départ et je suis le seul qui a réussi à féconder l'ovule. Donc, j'ai déjà une grande chance, c'est que je suis ici sur Terre. Puis après, j'ai fait mon école obligatoire comme tout le monde, puis un apprentissage de décorateur étalagiste parce que j'étais doué en dessin. J'ai reçu ça de mon grand-père, je crois, et de mon père, je pense. Et moi, il me fallait un métier artistique. J'adore inventer, créer, imaginer, réaliser des choses. Et puis après mon apprentissage, je suis arrivé dans le monde du travail. Et là, c'était la période où les magasins voulaient unifier, les chaînes de magasins voulaient unifier dans chaque ville les mêmes décors, et je n'avais plus de créativité. Du coup, j'ai boudé mon travail. C'était pas ce que j'avais appris. Moi, je voulais de la création. Et j'ai dit, bah, tant pis. On change complètement d'horizon. Et je suis parti en République dominicaine pendant une année pour ouvrir un bar de plage et vivre simplement au bord de la mer parce que bah, Comme c'est ça. sympa les tropiques. Il fait bon chaud Comme toute un grand, l'année. 22 ans, sans parler la langue, et tu Ça, t'es dit, viens, je vais ouvrir un bar. mais oui, parce que finalement, tout est possible quand on rêve et puis qu'on est jeune. Alors ouais, je me suis dit, allez, on prend l'avion. J'ai pris mon petit Berlitz de voyage dans l'avion. J'ai commencé à apprendre les premiers mots, l'espagnol. Puis j'avais quand même 9 heures pour apprendre l'espagnol, quoi. C'est pas mal. T'es arrivé bilingue. Presque. Presque. Ok, t'arrives là-bas, tu fais ton bar, tu commences à prendre l'espagnol, et Ouais. puis il se passe quoi avec une planche de kitesurf? Alors, je faisais déjà du kite avec des buggy ici, surtout en France, mais j'adorais ça, puis avec mes skis. Puis quand je suis arrivé là-bas et j'ai vu tous ces planches à voile et ces belles vagues, je me suis dit, mais je suis sûr que mon cerf-volant, ça marche avec une planche de surf. Et personne n'y avait encore pensé à cette époque, c'était en 97. Et je me suis dit: «Il faut que je me fasse fabriquer une planche de surf avec des footstraps parce qu'une planche à voile, c'est trop gros». Enfin bref, et j'ai fait ça et j'ai commencé mes trucs et ça marchait. J'arrivais à aller sur l'eau avec mon cerf-volant. Sauf que quand il tombait dans l'eau, il coulait. Du coup, je devais aller au fond du récif, aller le rechercher, enfin, c'était la galère, quoi. Alors, après une année passée là-bas sous les tropiques, où c'est que finalement, c'est génial les tropiques, mais il n'y a pas de saison comme chez nous. Donc, il y avait une petite part d'un rêve pour développer un nouveau projet, où c'est que j'étais persuadé que j'allais devenir millionnaire, moi. J'avais inventé, j'avais inventé la poudre, là. Je dis, c'est un petit sac à dos. Comparé à une planche à voile qu'il faut un mât, trois planches, c'est volumineux. Je dis, un petit sac à dos avec une toute petite planche de surf. Et puis on peut faire la même chose et s'envoyer en l'air sur les vagues à 10-15 mètres de haut. Je dis, c'est une révolution. Et persuadé de mon truc, je suis rentré en Suisse et j'ai développé 5 prototypes avec une entreprise de parapente qui a été d'accord de m'accepter. J'ai vendu mon prototype qui n'est jamais sorti parce qu'au même moment, Robinech avait développé le modèle à boudin parce que ça faisait déjà une année que c'était dans les réseaux. Et puis, ouais, puis voilà. Du coup, je suis retombé à la case départ avec mon rêve de. J'avais 23 ans là, qui s'effondrait. Mais là, ton côté justement créateur Ouais. était déjà très pressant parce que Oui, créer oui, une planche comme ça, franchement, tout le monde n'y pense peut-être pas. Tu l'as fait, tu l'as créé, tu l'as testé et tu as ouais. vendu quand même les plans de ce Les, prototype. les plans du cerf-volant, ouais, j'ai vendu. Ouais.
OK. Et puis après, bon, bah, tu arrives ici, tu vois que ça fonctionne pas. Là, tu t'es dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire?» Là, je me dis, bon, ben, ce qui me plaît vraiment, à part les sports extrêmes ou les sports de glisse, c'est la déco. La décoration, c'est mon métier, je l'ai aimé. Quand j'étais en apprentissage, j'ai adoré. C'est quand je suis arrivé dans le monde du travail que j'aimais plus. J'ai dit, mais du coup, je trouve pas d'entreprise qui m'offre ce qui correspond à mes aspirations à moi. Alors, je vais créer ma boîte. Et puis, j'en avais une forte envie. Puis, vu que je venais de faire une année de patron, entre guillemets, sur un bar de plage, je me suis dit, si j'ai réussi dans un pays où c'est que je connais pas la langue, je connais pas les lois, je connais pas les règles, je connais pas les gens, quand je vais arriver en Suisse, j'ai tous les papiers, c'est facile, ça va être facile pour moi de faire ça dans un pays où je parle la langue, que j'ai les papiers, que je suis justifié, que je dois pas payer de bec chiche pour ci ou ça. Et puis, mais je me sentais pas tout à fait prêt encore. Il me manquait pour moi, j'ai appris à mettre en valeur que des produits, si tu veux. J'ai pas appris à créer des gros décors. Et moi, je voulais créer des gros décors. Je voulais faire des choses de fou. Quand on est jeune, on a des idées de malade. C'est Alors, génial ce que tu voilà. dis parce que tu vois, c'est important. Tu pars, tu testes, et c'est quand tu reviens en Suisse que là tu t'es dit si je l'ai fait là-bas, je peux le reproduire ici. Et Ouais, c'est ce que j'appelle muscler son audace ou muscler sa confiance parce que une fois que tu le fais, que ton cerveau il voit que tu es pas mort, que tout va bien, bah il ouais, continue à te laisser faire les choses et aller de l'avant parce que le cerveau il est là pour nous protéger, hein. Nos peurs sont là pour bien prendre sûr, soin de nous. je Et te c'est là où rejoins. tu commences déjà à muscler en fait bah, ta confiance, ton audace. Ça commence, ouais. Là, ça Ouais. commence. C'est le début. Mais j'ai pas encore le courage d'ouvrir ma boîte. J'ai peur de faire trop de petits travaux de bricole, puis pas d'être dans la créativité, mais juste dans le rendement financier, tu vois. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me forme en menuiserie, en travaux sur métaux, en peinture. Il faut que j'apprenne par moi-même euh, les choses que je n'ai pas appris dans mon métier de base, si tu veux. Donc, tu fais en Suisse quoi? Un CFC ou tu avais fait quoi En auparavant? Suisse, j'ai fait un CFC de décorateur étalagiste pendant 4 ans, Ok, qui m'a appris ok, juste à mettre en valeur des produits, de la marchandise. ok. Mais ça D'accord. reste dans un format vitrine, tu vois. Oui, La plus grande vitrine que j'ai faite, elle devait faire 5 mètres par 2. Mais moi, je voulais faire des ok. 3000 mètres carrés de décor. Je voulais faire des décors pour des villas Alors, entières. on va sauter quelques parties de ton histoire. On revient après, comme ça les gens ils vont comprendre. Ouais, Aujourd'hui, donc, tu as une entreprise, tu fais plus des chiffres, six chiffres actuellement. ouais. Tu travailles en tant que freelance pour la RTS. Tu as créé des décors et t'as travaillé aussi dans des cinémas. Dis-nous pour qui et on revient après avec tes défis et tes obstacles pour arriver là où tu es maintenant. Alors ouais, j'ai eu de la chance de travailler dans le monde du cinéma avec des gens passionnants et des collaborateurs passionnés, des rencontres extraordinaires. Des gens même très, très connus, très célèbres que tout le monde connaît ici, pour l'Amérique, pour la Russie, pour la Chine, pour le Japon, pour l'Inde, pour le Brésil, pour l'Italie et toute l'Europe quasi, comme Sean Penn, Charlize Theron, Javier Bardem, Michel Galabru. Enfin, j'ai côtoyé plein de stars dans mon travail, juste grâce à un rêve, en fait, de rêver plus grand, de faire des grandes choses. Oui. Et c'est quoi les défis et les obstacles justement entre cet âge on a dit 24 ans et puis Ouais. actuellement? C'est quoi les moments marquants pour toi? Alors, un grand moment marquant, ça a été avant que je me lance à mon compte, mon épouse, elle me disait, Tom, tu manques encore un peu de confiance en toi. Écoute, j'ai vu un stage pour améliorer sa confiance. Euh, Ça s'appelle Oser rêver grand, Oser vivre grand, je crois. Et elle me dit, ce serait peut-être bien que tu le fasses pour pouvoir lancer ton entreprise. Et puis je dis, bon, bah, ok, je l'ai fait. Et en s'inscrivant, il y a une émission, on a participé à un reportage télévisé qui voulait filmer ça. Et à la diffusion, on a été tellement humilié par la chose. On s'est fait duper un peu par soi-disant qu'on voulait nous Ça vendre arrive que très c'était bien ce souvent, qu'on hein. faisait. Ah ouais, ça Et arrive puis en très fait, on très s'est fait souvent, hein. démolir par le Ouais. journaliste qui était sur le plateau. Et ça m'a donné une rage maintenant que je connaissais un endroit audiovisuel qui m'avait fait du mal, ça m'a donné une rage pour
rentrer dans le monde de la scénographie et de l'audiovisuel. Et puis en insistant, ben, j'ai réussi à faire un stage gratuit. Et puis après, de fil en aiguille, C'est j'ai ça été le déclic en engagé. fait, hein. Ah ouais, C'est ça le déclic. Ça veut dire cette énorme humiliation, elle m'a tellement blessé. Tu vois, un mois après, on sortait avec ma gamine à la place de jeu. Il y a encore des gens qui nous reconnaissaient. Ils disaient, c'est vous qui avez passé l'émission. Je fais, oh, au secours, au secours. ouais, ouais. Donc comme Donc ça m'a quoi, donné l'arme, on quoi. peut faire, en coaching ou en développement personnel, vous l'appelez comme vous voulez, on dit souvent on va vers quelque chose ou on va s'éloigner de quelque chose. Toi, tu t'es dit, je vais vers et c'est Ouais, là-bas que ouais, je vais bosser, c'est pour eux ouais, que je vais travailler ouais, et ouais. c'est incroyable. Vous m'avez blessé. Moi, je vais, entre guillemets, venir vous prendre de l'argent, mais J'arrive. c'était pas dans ce sens-là. Je vais vous montrer qui je suis, quoi. Si vous me Oui, prenez pour un c'est bobet, ben moi, je vais vous montrer que je suis pas un bobet. oui. Voilà, Alors, c'est on un a peu ça. parlé aussi des comment tu as eu ta première boîte à outils parce que les démarrages, j'adore les démarrages, hein. On voit les résultats, mais pour moi, le plus important, c'est le chemin, tout ce qu'on fait. Toi, ta première boîte à outils, comment tu l'as eu? Alors, justement, en me formant dans la menuiserie, la serrurerie, la peinture, bon, au lieu de faire des bouts de soudure de 50 mètres pour rien, j'ai demandé si je pouvais faire des objets. Des luminaires, des tables, des chaises, des tableaux, des bougeoirs, des cendriers, des lampes, enfin bref, plein de trucs. Et puis dans le bois, pareil, j'ai mélangé le bois et le métal, là, 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 là. Et puis j'ai fait une expo au Montreux Jazz Festival en 2001 et ça m'a payé ma première casse à outils. J'ai pu acheter 2 machines portatives, une scie sauteuse et une visseuse, dévisseuse. Et là, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, je peux, maintenant je peux commencer. Ok. Donc là, c'est encore une fois le je peux aussi le faire. Tu t'éprouves Oui, à toi-même qu'est-ce que et tu puis produis, tu peux le vendre. j'avais ce rêve d'avoir mon entreprise, j'avais ce rêve de vivre mes rêves en fait. Pas de Ouais, rêver ma vie, je voulais vivre mes rêves. ouais. Et ben, je me dis, ben, il faut que je commence par quelque chose. Et voilà, j'ai commencé Et par quand ça. tu raconte-nous ton histoire de quand tu vas récupérer des morceaux dans une entreprise. Ouais, il y a une grande entreprise qui est dans notre région qui vend du métal. Et puis, pour faire mes objets, j'avais besoin de métal, mais j'avais pas de thunes là, à cette époque. Je pouvais pas aller acheter du métal neuf. Alors, j'ai été demandé s'il y avait des chutes que je pouvais prendre de leur benne de déchets qui refondaient par la suite. Et puis, un monsieur m'a dit, oui, oui, servez-vous là-dedans. Et un jour, pour une autre expo, il y a une dame qui vient vers moi qui me dit, ah, j'adore votre bougeoir, là, c'est génial. Il était 400 francs, hein. C'était un bout de tube. J'ai simplement coupé au chalumeau. Et puis, du coup, il me le livrait après l'expo chez moi. Je dis oui, avec plaisir. Je prends son nom. Puis c'était la patronne de l'entreprise qui m'avait donné la chute de métal qui a acheté, qui Donc a c'est la acheté, qui a patronne acheté son qui déchet, t'achetait, qui a qui a acheté son acheté son déchet. déchet et que t'as pas osé lui dire, ah ben, Et j'ai en pas osé fait, lui dire, je j'étais trop récupère des chez gêné. vous. Ouais, j'étais trop gêné. Alors, je te disais l'autre jour quand on a échangé tous les deux que bah, ton parcours, je trouve ça génial parce que c'est très inspirant. Euh, Tu vas dans un autre pays, hein. Moi, je suis venue ici dans ton pays et toi, tu es parti pas très loin de là-bas où je viens. Je sais ce que c'est ne pas parler la langue, je sais ce que c'est tous ces changements culturels. C'est Culturel, ouais, incroyable, ouais, ouais. c'est une expérience qui peut être vécue très mal, mais qui peut être vécue aussi très bien. Moi, de mon côté, bah, j'ai adoré tellement que je suis encore ici. Mais tout ça pour dire qu'actuellement, tu as ton entreprise, tu es complètement autonome, tu as fait des décors, des folies, mais il y a quelques temps en arrière, tu as posté une vidéo d'une table, d'un prototype que tu as fait, mais que tu n'as pas vendu parce que ça fonctionne pas. Non, non. Moi, quand je suis pas 100%, je ne peux pas laisser sortir partir un décor de mon atelier si moi-même, à la base, je suis pas convaincu du produit. Moi, je dois Mais être ce que j'ai beaucoup 100% aimé, sûr. c'est que ça aurait pu te faire une mauvaise pub, mais moi j'ai trouvé ça génial parce que tu la montres, tu dis voilà ce que j'ai créé, mais Et j'ai en fait une fait erreur. elle fonctionne pas. Voilà, Ça j'ai fonctionne fait une pas. erreur. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Et oui, même après, puis ça, je l'ai fait cette table il y a même pas 7, 8 ans. Ah, j'avais déjà 15 ans de boîte. Après 15 ans de boîte, Ouais, j'ai encore fait une erreur. Et non, je veux pas la vendre à personne. Parce que je sais, j'ai renversé mon café dessus, c'est 7 tables à nettoyer, pas une. C'est pas du tout ça le design. L'esthétisme, je l'adore. Je suis fan de ouais, mon elle est belle, design. hein. Mais je Ouais, ne suis pas du tout fan. C'est pas ça le design.
C'est pas, et du coup, je peux pas vendre à quelqu'un ça parce qu'il va se faire tellement, il va tellement s'embêter à la nettoyer Ouais, ouais. que il va me crier le mal à quelque part un autre jour. Donc, tu continues à créer d'autres prototypes, d'autres Oui, choses. oui. Là, j'en ai fait Ça une autre, elle est continue. juste derrière chez moi, mais j'en ai fait une autre, et puis qu'elle a juste 2 plateaux. Il y en a un pour les magazines, un pour le elle est très harmonieuse aussi, elle est en bois massif, elle est magnifique, je l'adore aussi, mais elle est beaucoup plus fonctionnelle et ça, c'est du design. Elle est stable aussi. C'est c'est tout un pour moi, le design, c'est pas seulement le look, c'est la fonctionnalité, le besoin, adapté à l'espace, adapté à la fluidité, à la circulation, adapté à comment est configuré les canapés. Et c'est la Ouais, partie la plus intéressante de mon travail. OK. Et puis, un peu pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vivrait à peu près ton parcours? Ton parcours, ça peut être celui de maintenant ou celui d'avant, hein. Je dirais plutôt quelqu'un qui est en train de s'élancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'est pas entrepreneur, on devient entrepreneur. C'est ce que toi, Ouais. tu as fait. Tu t'es formé, tu as fait tout ça. Mais quel conseil peut-être t'aurais donné à ton Pascal d'il y a 20 ou 25 ans en arrière que tu donnerais aujourd'hui avec ton expérience et ton parcours? Alors déjà, oser rêver à ses aspirations, à qu'est-ce qui nous fait la chair de poule là, quand on pense à faire quelque chose. Qu'est-ce qui nous fait déjà, qu'est-ce qu'on a envie vraiment? Et puis le rêver. Ça, c'est le premier des trucs. Puis après, c'est l'auto-formation en continu. Se former en plus de sa formation de le côté professionnel, se former davantage, apprendre une nouvelle technique, aller sur le terrain. Quand on a fait 10 ans d'école, mais qu'on a juste appris plein de théories, mais qu'on n'a jamais été sur le terrain, on ne se rend pas bien compte des challenges qu'il y a au travers d'une entreprise, que ce soit les liens sociaux, que ce soit les liens commerciaux, que ce soit les heures de travail ou les trucs qui ne jouent pas, qu'on doit réadapter, etc. Donc, se mettre en immersion et puis s'auto-former avec les progrès qui maintenant vont très très vite, avec l'informatique. Maintenant, au début, on avait Internet, maintenant, là, il y a l'IA, ça va vite. On peut s'auto-former de manière beaucoup plus facilement qu'avant. On sait qu'il fallait passer que par des écoles ou des mentors ou des coachs ou je ne sais quoi. Et puis le deuxième, en plus du plan professionnel, ce que je conseille vraiment, c'est de faire du j'aime pas le mot développement personnel, mais d'augmenter sa confiance en soi, d'aller chercher où sont nos valeurs, où sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour être dans ce milieu-là, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. Parce que là, des fois, on est fort à des places, on ne se rend même pas compte. Et comme des Mhm. fois, on est faible à d'autres places et on ne se rend pas compte non plus. C'est à essayer de chercher un peu plus son identité, son pourquoi, ses valeurs, ses forces et ses faiblesses. Et ça se travaille pas sur un banc d'école ni derrière. Ça se travaille sur soi. Et moi, Ouais, c'est une grande aide. Je suis encore en auto-formation, on continue. Et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours parce que le ouais, chemin, il sera jamais, je serai jamais arrivé au bout. Et j'ai envie bien toujours sûr. d'aller vers mes rêves. Donc, je développe toujours d'autres techniques pour aller en direction de mes rêves. Ouais. Ok, bah merci pour ton conseil. Alors, on vous rappelle, alors c'est là, voilà. On vous rappelle que la journée de l'audace aura lieu le 21 septembre, qu'il y aura plein d'histoires inspirantes comme celle des Pascal, qui peut-être sera là dans les coulisses et puis que vous allez peut-être croiser. Vous avez le site internet qui s'affiche là-dessous, donc jdagenève.ch. Allez voir ce qui vous attend le 21 septembre. On va faire 2 semaines des Raconte-nous ton histoire. Donc, je démarre avec Pascal. Vous allez avoir plein de lives, mais vous allez être informés à peu près 24 heures avant. Ça sera des surprises avec des histoires très différentes. Merci en tout cas, Pascal, pour ton temps. Merci de nous avoir raconté ton Merci à histoire toi. Merci à toi. Et de je serai un bord présent des dans les plages. coulisses. Yeah! Donc, je rappelle que Pascal a démarré quand même dans une plage en République dominicaine avec son bar pour être aujourd'hui un entrepreneur à succès avec des créations incroyables, avec des décors, des folies. Comment peut être trouvé Pascal d'ailleurs? Ah bah, vous allez bientôt me voir, je vais faire pour les 2 Vincent un super film. Et sinon, vous pouvez me Les trouver deux sur Insta. Vincent, pour ceux qui ne connaissent pas, ces deux personnes, moi je suis très fan de tous les deux, qui sont de Suisse,
qui ont, surtout, je pense qu'ils sont très connus pour 52 minutes parce que c'est ce qui Ouais, tourne ouais. maintenant, 120 mais c'est très, secondes, très, très long, 50 120 secondes. secondes aussi, bref, je les ai vus, la semaine passée à Paléo Festival. Mais sinon, ben, bien sûr, vous pouvez me trouver sur mon site internet www.pascalbayo.com ou sur les réseaux sociaux Pascal Bayo ou sur JDA. Maintenant, je suis membre actif. Manon, tu fais partie du club des audacieux. Je- Merci Pascal pour ton temps. Merci à vous, merci à tous, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci de nous Bonne, avoir bonne fin de écoutés. journée. À Bye bientôt. bye. Ciao, ciao.